Salut tout le monde, bienvenue chez AMir, ici John. Aujourd'hui on se fait une vidéo un peu spéciale, en fait on va parler de One Piece. Donc si jamais vous êtes un fan et que vous voulez pas de spoilers, parce qu'il va y avoir énormément de spoilers pour vrai. Je fais juste une petite pause, bim bam boum, les trois gros points qui font en sorte que la hype est revenue, la nostalgie, enfin des réponses à tous les secrets du monde de One Piece, en tout cas des débuts de réponses, puis le film Red qui serait avec la fille de Shanks, Shanks que tout le monde adore, en tout cas que j'adore moi personnellement. Bref, bon visionnement si vous regardez, bye. Vous pouvez regarder mais pas l'écouter. Puis on va faire ça en jouant à Mario Maker parce que je suis vraiment pas bon avec les supports visuels. Puis il y avait plein de choses que j'avais envie de raconter. En fait, surtout pourquoi est-ce qu'il y a une si grosse hype présentement pour One Piece, tandis que pendant genre, on va dire comme 5-6 ans, c'était un peu plus mort. Puis là, présentement, tous les trucs qui parlent d'anime en parlent. Incroyable. Donc, si vous voulez pas spoiler, c'est le moment où jamais. Pour les autres, bienvenue en fait. Les plus gros points qui sont importants présentement, c'est que on a enfin la conclusion du combat. Big Mom, Kaido, tout le monde qui vient avec ça. C'est quand même une grosse chose vu que ça fait quand même, je pense, 4-5 ans que ça avait commencé. Ça va être compliqué, je pense, de raconter quelque chose en jouant à ça. Donc, le plus grand point, vraiment, la conclusion, tout ça, en fait, il y a les 4 empereurs dans One Piece, de toute manière. Si vous connaissez pas le lore, on va vous l'expliquer un petit peu. Il y a les 4 empereurs. Il y a Big Mom, justement, qui avait été déjà un peu amené, on va dire, avec le lore de One Piece, avec l'arc de Trailer Bark. Je me trompe pas, c'est ça le nom. Je lis pas de notes, là, c'est vraiment. J'improvise au fur et à mesure. Kaido, pareil. Je crois que ça fait quand même longtemps qu'il en avait parlé. Les deux autres empereurs étant, avant ça, Barbe Blanche et Shanks depuis vraiment longtemps. Ça, l'autre chose aussi, la fin de l'arc, bien sûr, de tout ce qui se passe avec le Bushido et tout ça. Mais aussi le fait que Luffy réveille enfin son vrai pouvoir. Puis on apprend que Luffy, c'est pas un paramécia, mais que c'est un type animal, en fait. Puis ce serait un fruit mythique qui serait le fruit humain-humain. Ce qui est quand même vraiment chill en soi, là. Mais ça avait déjà été un peu hinté aussi à l'avance par l'arc où est-ce qu'ils sont dans le froid, j'oublie comment ça s'appelle. On va aller regarder sur internet 2 secondes. L'arc de Punk Hazard, c'est ça. Mais c'est surtout aussi toute l'accumulation de ça. C'est vraiment le gros point pour vrai pour la hype. Parce que je peux comprendre tout le monde. Pour vrai, j'écoutais ça quand j'étais jeune. One Piece, ça a commencé. Ben, quand j'étais plus jeune surtout. Là. J'écoutais ça, ça fait environ quoi. Oh non. Non, c'est pas grave. J'ai commencé à écouter ça, ça fait peut-être 15 ans. Bon ça fait combien de temps que ça a commencé One Piece? 25 ans? Fait que je pense que pour beaucoup de personnes, en tout cas pour moi c'est le cas, puis d'après ce que je vois c'est ceci, ils s'y sont remis parce que justement, ça a commencé à s'accumuler, les grosses nouvelles, le retour de Shanks, finalement avoir des réponses sur toutes les questions, que ce soit le dé enfin, les poneglyphes, les armes anciennes, les empereurs, parce qu'on a eu tellement de choses qui se sont passées, puis... Oh damn! Quelque chose de caché là. Parce qu'en plus, en comparaison... Attends, l'arc Atix, Arabasta. L'arc Arabasta, ça dure quoi? Ça dure à peu près 40 épisodes, ça dure 1 an d'épisodes dans la vraie vie, parce qu'il y avait un épisode par semaine environ, là, un peu moins en fait d'un épisode par semaine. Chopper, c'est pareil, ça devait être comme quoi, 3, 4, 5 mois peut-être de vie. Tandis que Dressrosa, on avait environ, je pense, 2 ans de stock. L'île des hommes poissons, c'était pareil, c'était comme 60 épisodes peut-être avec tout ce qui était de côté le bateau, retour, tout ça. Big Mom, ça fait depuis combien de temps que justement ça tourne un peu autour d'elle? On a eu 70 épisodes à peu près, 100 épisodes encore pour l'île des gâteaux. Puis le Wano Kuni, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans encore. C'est tout ça d'attente depuis environ les 6 dernières années parce que c'est pas le rythme qui a vraiment changé, c'est qu'il y a tellement de choses maintenant à prendre en compte que ils ont comme pas le choix en fait de. Ils ont tellement pas le choix en fait d'un peu. On va pas dire étirer ça. Mais tu sais, le rythme a beaucoup changé, je veux pas le. Mais ça s'en vient. La fin s'en vient. Parce que de toute manière. Oh merde. Oh, c'est pas grave. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'avec tout ce qui se passe avec le fruit humain, One Piece, tout ça,
il y a des jeux de mots qui se passent, puis si ma mémoire est bonne, parce qu'en plus de tout ça, c'est ça, ça ralentit beaucoup, le rythme. Mais Eiichiro Oda, ce qu'il voulait faire en fait, il avait dit qu'il était à la moitié, quand on était rendu, je pense. Pardonnez-moi pour ma mort. Il était rendu à la moitié, à peu près, je pense que c'était dans Water 7, autour de l'épisode comme 400. Mais dans le fond, c'est à cause que c'était près du chapitre 500... 550 peut-être. Parce que il y a un jeu de mots qui se passe avec le chapitre 1127, qui est que, en japonais, ça peut se lire comme Ito Tsunagi, qui veut dire le One Piece. Puis il voulait arrêter au chapitre 1127 avec ce jeu de mots-là, parce que c'est le genre de choses qu'Eiichiro Oda il fait tout le temps. Parce que, pareil, mettons, le mantra, le haki, des trucs comme ça, ou je sais pas, Smoker, le foreshadowing, Oda, il adore ça. Puis là, finalement, on va enfin avoir les réponses qui sont là depuis genre des années. Là. Je peux pas expliquer à quel point ça fait comme... Ça fait... Depuis 97, là, ça fait 25 ans. 25 ans d'accumulation de petits mystères, de lore, de trucs comme ce qui s'est passé avec Ace dans le temps, ce qui s'est passé avec des trucs comme ça. Arabasta, comment c'était ficelé. Puis là, c'est tout pour présenter ça en background. Les trucs de... les poneglyphes, le pont qui est en construction depuis 700 ans, la forteresse qui aurait été détruite, le siècle oublié, qu'est-ce que c'est le One Piece, tout ça. Puis tu sais, c'est pas un truc du genre le voyage qu'on a accompli entre amis, c'est un objet physique que Oda a dit. Fait que je fais partie quand même des personnes qui s'intéressent à ça parce que, pareil, on s'entend, Luffy a même pas encore vu son père. Son père, je leur dis, c'est des spoils, mais l'armée révolutionnaire a réussi à aller chercher Kuma, Bartholomew Kuma, qui sont leurs amis dans le fond, puis ils sont comme... ils acceptent pas, entre guillemets, sa mort, qu'il a été transformé en robot pis tout. Oh merde, est-ce que c'est un bon choix? Ah, moi je pense que oui. C'est vraiment tout ça. Là. Ce qu'on s'entend, c'est la série avec le plus de personnages qu'on voit, le background, leur histoire. Je vais arrêter là. On va faire un petit stop. Je fais vraiment partie de ceux quand même, puis j'imagine que vous aussi, si vous êtes encore là présentement, qui s'intéressent quand même à One Piece, fait savoir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui va se passer. En gros, les gros points, l'accumulation, la fin de l'arc des grands empereurs. On a comme révélation que... Oh, checkpoint! Baggy est rendu grand empereur, tu sais, le comic relief depuis le début. Oh! Oh! Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est de la malchance? Oh, c'est de la chance! Bon. Ok. 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 Pas qu'il était horrible comme niveau, mais quand même. On va dire non. Hein. Bref, Mihawk qui va un jour affronter Zoro. Luffy qui va affronter Barbe Noire un jour aussi. Là, on s'en rapproche. Tu sais, c'est genre le rythme, je pense pas que ça pète d'un coup puis que ça fasse aussi vite que Arabasta, puis Drum, puis tout ça. Même si c'était des arcs qui étaient super émouvants, super complets, puis que le rythme était genre honnêtement parfait. Là, je veux dire, ça fait une grosse différence quand même qu'on passe de un arc par année à peu près à comme un arc par 2 ans, puis que tout se ficelle comme ça, ça devient compliqué. Idem, on a le background de l'art, mais on n'a pas encore l'histoire complète de... C'est quoi son nom déjà? Le gars métallique, là, aimanté. Personnellement, en plus, moi je l'adore pas. Je sais pas si vous l'aimez, je trouve qu'il est un peu plain puis violent pour rien, mais on l'a tellement vu, par exemple, si c'était au moins le fun pour ça. Il nous reste quand même à voir une coupe de Supernova, on n'a pas vraiment vu ce qui s'est passé avec... Jewelry Bonnie, que moi personnellement j'adore, son pouvoir est quand même exceptionnel aussi, hein. Tu peux changer d'âge de toi, puis de n'importe qui. Hein. C'est même pas en plus son fruit est pas éveillé, hein. Genre j'imagine qu'ils se rendront pas jusque là, mais comme... Je pense honnêtement qu'on va avoir par exemple la réponse sur le One Piece, connaissant Oda, il va faire exprès, il va nous la donner au chapitre 1127, donc dans environ quoi, 1 an jour pour jour. En plus pareil pour les Supernova, ou Rouge, si on connaît pas ses pouvoirs, on sait que c'est un Knight céleste, puis il porte des gants, il y a une grosse poutrelle. Ça ferait du sens qu'elle soit en granit marin, parce qu'on sait qu'il y a un feu du démon. Est-ce qu'il va bien s'entendre avec Luffy? Je sais pas pourquoi il y a un visage qui a de l'air agressif, genre fou furieux. Les 5 vieillards que j'ai oublié comment ça s'appelle, qui règnent sur le monde, ils ont pas l'air de vieillir. Tu sais, est-ce qu'ils sont immortels? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, tu sais... J'imagine qu'il y a un message, en plus, à la fin du genre... Qu'est-ce que c'est le secret de la paix, tout ça, parce que One Piece ça tourne beaucoup autour de la politique, du drame, de l'avarice on va dire. Puis
Justement, les vieux, ils ont pas l'air de vieillir. Est-ce qu'ils utilisent, mettons, Jewelry Bonnie ou son pouvoir? Est-ce que c'est le pouvoir de l'art? Est-ce qu'ils sont immortels depuis genre 800 ans? J'ai hâte de savoir, puis c'est beaucoup la nostalgie, mais en même temps, j'aime les chasses au trésor puis les secrets. Puis pour le reste, je pense que ça va continuer, parce que connaissant Oda, pour vrai, il va vouloir en rajouter, il veut développer l'histoire de chacun de ses personnages, et peut-être l'histoire de Luffy. Je penserais pas que ça s'arrête là, pour vrai. Peut-être, par exemple, qu'il arrêterait là, puis qu'il continuerait après. Bref, ça c'est pour la hype un peu avec ce qui se passe pour l'accumulation. Le pouvoir de Luffy qui est réveillé enfin, parce qu'on sait que justement le One Piece puis des jeux de mots comme Ito, je sais plus quoi, son fruit humain. Il y a les dieux qui ont été amenés avec Skypiea, ça fait dans le fond, bon ça fait combien? 15 ans environ? Non, peut-être moins. 10? 15? 10 ans, ouais 10 ans facilement. Et là finalement on a que Luffy, il y aurait le fruit du dieu du soleil. Ça veut dire qu'il reste 3 dieux à comme présenter. On se doute que Barbe Noire serait probablement le dieu de la terre opposé au soleil, j'imagine. Il nous resterait le fruit des... c'est quoi, c'est la forêt. L'autre, c'est la pluie. On pourrait penser que Dragon, il y a le fruit de la pluie, évidemment. Puis le dieu de la forêt. Honnêtement, je pense pas que ce soit le Lugia qu'on vient de voir, en fait, qui est l'amiral... C'est quoi son nom déjà? Bull quelque chose? On va l'appeler Black Bull, en hommage à la bière 10%. Donc l'amiral Black Bull, en fait... Présentement, il est un Lugia, je pense, de la forêt, il fait pousser des arbres partout, tout. Mais je pense que ce serait plus Nico Robin, parce qu'elle a un Paramecia. Tous ces trucs ont rapport avec les fleurs. Ça fitterait tellement qu'il donne un pouvoir, genre, comme surpuissant, puis que ça vienne, genre, tout chercher avec ça. Je pense pas que les dieux aient nécessairement... Peut-être que les... Mais c'est parce que Roger avait pas ces fruits-là, et que je sais pas comme si ça a rapport avec le One Piece directement. C'est ça. Et en même temps, je veux pas non plus genre trop déblatérer puis faire de spoilers là. Dans mon avis, je ferai un autre petit épisode sur ça, j'imagine la semaine prochaine peut-être là. Parce que, à mon avis, on est déjà capable de savoir c'est quoi le D, qu'est-ce qu'il veut dire. On est déjà capable de savoir c'est quoi le One Piece. Puis on est pas mal capable de deviner qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Parce que on sait que Roger était pas si riche que ça. On sait aussi la misère qu'il y avait puis sa haine pour le gouvernement mondial là. Fait c'est de savoir aussi, mettons justement, là, ils ont amené comme du lore avec les dragons célestes. On va enfin avoir justement plus d'explications sur qu'est-ce qui se passe en arrière, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils sont devenus comme ça. On sait que les dragons célestes sont les descendants des 20 rois qui ont signé dans le fond la paix pour, on pense, l'élimination du grand royaume qui était leur ennemi il y a 800 ans, qui a été effacé de l'histoire. J'ai hâte de savoir, honnêtement. C'est dommage que ce soit pas vraiment une discussion en live. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous en pensez si vous êtes justement fan de One Piece. Mais honnêtement, c'est l'action, tout ça, super, tout le temps super triste puis bien écrit à mon avis. Là, les personnages, leur backstory puis tout, là. J'adore. Tout le temps bien fan de ça, là. Fait que j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis justement, si c'est pour finir bientôt, c'est un peu une des raisons pourquoi est-ce que autant il y a un retour à la popularité de One Piece. Parce qu'il n'y a pas tellement de choses de différentes sinon. La fin de ces arcs-là, la fin des Yonkou, en fait, Luffy qui est rendu assez fort pour ça, fait qu'on est capable de battre un amiral dans le fond, là. Ah, il faut que je sorte, c'est un labyrinthe pour vrai. Puis son pouvoir, en fait, son pouvoir qui est ultra ridicule, que je sais pas si j'aime ou si je déteste encore, qui est capable de comme tout contrôler puis tout rendre dans le caoutchouc autour de lui comme si c'était un cartoon des années 60. Parce que voir, mettons, Kaido qui se fait ramasser comme si c'était une corde à sauter, autant que ça peut être quand même drôle, autant que j'étais comme... C'est pas aussi épique que, mettons, le combat qu'il y avait contre le fils aîné de Big Mom, où est-ce que les deux essaient de prédire les mouvements de l'autre, puis que tout le combat est super rapide, puis comme réfléchi. Ou encore des combats comme celui contre Ener dans le temps, là, qui était d'être plus intelligent que l'autre pour le battre, ou même Arlong ou ces combats-là, où est-ce que Luffy... Pas fort, en fait, le caoutchouc, tu sais, c'est pas fait pour détruire. C'est vraiment plus une question de, justement, bourriner en bon français, d'être brutal, de continuer. Et ouais. Pareil, le crocodile qui revient aussi, tout ça. Je pense qu'on a fait un peu le tour des gros bonhommes qui sont revenus. Là. Je veux pas de Flamingo, je pensais pas qu'on le revoit. J'espère en tout cas que non, c'est le personnage que je trouvais qui était vraiment détestable dans l'histoire. Ah, pis Corazon, c'était tellement genre parfait, honnêtement. Un personnage qui aurait dû être là plus longtemps, là. Corazon, tellement le fun. Super drôle. L'histoire de Trafalgar, là, je la reprendrais n'importe quand, là.
Oh, ma manette. Qu'est-ce qui se passe? Pardonnez-moi, c'est bon. Je suis peut-être trop loin, trop confortable. Bon, un petit peu coincé, ouais. Mais ouais, dans les supernovas, on n'a toujours pas vu non plus. Oh damn! Moi j'ai trouvé moins le baroualet. On n'a pas vu au rouge. Puis j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il fait parce que. Oh damn. On a vu les lunariens. On sait que Ener est allé dans l'espace. On sait que les. Je pense que c'est les célestes ou juste les lunariens. Vivaient à la place. Vivaient à la base. À Marie-Joie. Non, ma manette! Désolé, c'est vraiment pas de ma faute. Belle excuse de la manette, mais. Désolé. Mais ouais, c'est cette attente de la conclusion là puis de voir les pouvoirs aussi. J'espère que le combat final va être incroyable. J'imagine qu'il va être incroyable pour elle. Parce que connaissant l'écriture. Oh, merde. Connaissant la façon d'écrire de Oda, il y a des combats qui peuvent être genre exceptionnels, mémorables. D'autres qui peuvent être un peu moins. Plus facilement oubliables, mettons. Parce que Oz de Thriller Bark, super beau combat. Désolé. Ça, c'était ma faute, par exemple. Mais en même temps, le combat contre Moria, un peu anticlimatique quand même, tu sais, j'oublie que Moria était là, je me souviens d'Oz qui était genre immense, capable de déplacer une île et tout, mais le reste, sinon c'est pareil. En plus, on n'a toujours pas vu Elbaf, tu sais, qui est présenté depuis combien de temps, ça aussi, ça doit faire genre, ça doit être tout autour de l'épisode quoi, 120 peut-être Elbaf, là. C'était le début de Grand Line. En plus, on a vu... on a tellement vu de backstory de choses. Là. On s'entend Sanji, on connaît enfin son passé. Mais on n'a jamais vu les parents biologiques de Nami. On n'a jamais vu les parents biologiques de Zoro. Idem, on sait que Franky a été abandonné par ses parents. Oh my god. Fait que je sais. Tu sais, c'est tout ça de... Est-ce que c'est de l'abandon? Est-ce que c'est une manière de présenter genre l'abandon? Puis la nouvelle parentalité avec la nouvelle image du père peut-être pour Oda. Parce que c'est un peu tout le temps ce genre de truc-là. Là. Les personnages qui ont... personnages féminins, c'est leur mère qui est présentée, c'est leur relation avec leur mère qui est un peu une héroïne qui se sacrifie pour elle. Tandis que pour les gars, leur père est absent, drogué ou n'importe quoi. Puis c'est tout le temps... Non, leur père c'est un fou, il est pas compatible avec, mettons, genre le fils. Là. Puis sinon c'est justement un père adoptif, que ce soit pour Chopper, Franky... Luffy aussi, ça compte pour Shanks à mon avis. Je suis un idiot. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Je suis sûr qu'on est capable quand même. Mais j'ai hâte de voir, en tout cas, je sais pas pour vous. Je sais pas si vous continuez. Je sais pas si vous continuez assidûment One Piece. Ou si vous l'avez jamais écouté aussi. C'est long, honnêtement, là, on s'entend, c'est rendu 1050, 1020 épisodes peut-être. Je promets que j'ai sauté. C'est vraiment net. Ça veut dire qu'en total, ça vous fait 20 000 minutes quand même d'écoute. Ce qui est quand même long, honnêtement. Ça, c'est ma faute, par exemple. Mais moi, je suis content. C'est vraiment... C'est difficile de commencer peut-être aussi parce que moi, personnellement, puis j'imagine que une bonne partie, en tout cas, de la communauté One Piece, t'as du monde qui l'ont écouté, qui ont commencé jeunes, puis qui suivent depuis ce temps-là parce que c'est un peu difficile d'arrêter quand t'as autant de mystères. Mais il y a tellement de choses, tellement de secrets, tellement de lore, tellement de comme d'accumulation de trucs que c'est compliqué honnêtement de pas s'accrocher quand on aime les chasses au trésor en mon français parce que tout est un peu un puzzle pour plein de choses. Puis souvent, Oda va donner le secret, va donner le mystère après, mettons, 2 ou 3 ans dans la vraie vie parce que ça prend comme 150 épisodes. Mais c'est sûr que quand tu les écoutes back à back, à ça c'est peut-être un peu moins excellent. Pareil aussi, les dessins, on s'entend, qui datent de 97. Moins intéressant un peu, mais honnêtement, ô combien plaisant pour eux. Mais ben, en plus, pour les animés, en plus, il y en a tellement de bons aujourd'hui. C'est pas simple, mettons, de faire compétition. Si vous commencez One Piece, par exemple, mon conseil serait peut-être de les écouter distraitement pour les premiers. Parce que c'est sûr qu'on s'entend que tout ce qui s'est passé, voilà, 25 ans, c'est pas moins important aujourd'hui, mais c'est un... Oh damn! Combat de boss. Tout le temps chaotique, honnêtement, je sais pas jamais si c'est... J'adore ou si je déteste ce combat-là. Et ça arrête pas, ça explose, ça vole partout! C'est pas grave. En plus, il y a du feu. Mais c'est un peu moins comme significatif, on s'entend, avec l'accumulation.
Comme le Vogue Mary, par exemple. Exceptionnel, mettons, les épisodes avec ça, là, la perte du bateau pis tout, mais comme... à un moment donné. Je pense que j'ai couvert les gros points qui m'intéressaient pour vrai. Parce que... One Piece, c'est tellement un gros monde. Puis c'est pas comme simple. Moi, je comprenais pas pourquoi est-ce que tout d'un coup, tout le monde parlait de One Piece dans les trucs que je regardais. Puis que pour moi, il y avait comme... Je me disais, ben, il y a rien de temps, comme... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est enfin fini? Est-ce que ça finit la semaine prochaine? Mais finalement, non. C'est... Ah, rien en haut. Tant mieux. C'est juste que ça va bientôt finir. Et on a enfin commencé à avoir des réponses à nos questions. J'espère que j'ai répondu au moins à la question que vous vous posez peut-être. Bon, bien joué. On a réussi à en faire un petit 3. De savoir qu'est-ce qui se passait présentement. C'est juste... C'est ça, il y a un arc de plus déterminé. On approche de la fin. Il reste probablement un an. Peut-être pas. Connaissant Oda. Mais au moins dans un an, on sait qu'on va avoir au moins des réponses à nos questions. Bref, j'espère avoir répondu aux vôtres. Puis je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Bye.